d'avoir l'appellation Saumur. Alors Jean-Marie, bonjour, dites-nous pourquoi venir au château aujourd'hui? Tout d'abord pour faire ma sélection de vins, comme je fais habituellement régulièrement, avec Monsieur Pareuil. Jacques Pareuil, le propriétaire du château de Berry. Alors quand un caviste rencontre un châtelain producteur de vin, devinez de quoi parle-t-il? Le tuffeau, qui est à la base du sol et qui explique que nous soyons dans l'appellation Saumur, quoique dans la Vienne. S'il n'y avait pas de tuffeau, on ne serait pas en appellation Saumur. Et ça imprègne un peu les cabernets qui leur donnent des valeurs tanniques assez fortes. Retraité, actif et passionné, cet homme est tombé amoureux du site. Un véritable coup de cœur qui dure depuis plus de 20 ans. Pour se rendre dans ses vignes, il aime à passer par la porte Saint-Martin qui garde les stigmates de son pont-levis et offre une vue plongeante sur les douves du château. Autour de la forteresse, il cultive 10 hectares de cabernet. Mais pourquoi faire plus? En bon épicurien, Jacques préfère assouvir sa quête à la recherche du meilleur. Et pour ça, chaque détail a son importance. L'interligne, comme on dit, est enherbée. Enherbée, oui. C'est pour créer une concurrence, pour éviter une trop grande exubérance de la vigne, qui aurait tendance à ce moment-là à produire des raisins de moins bonne qualité. Enfin connaisseur, Jean-Marie Pin est confiant. Les méthodes utilisées ici permettent au raisin de trouver sa meilleure expression. Monsieur Pareuil fait ce qu'il appelle le vendange en verre, au mois de juillet, la tombée des grappes, pour pas avoir trop de rendement, et puis que celle qui reste soit beaucoup plus concentrée, que la vigne donne toute sa concentration sur le raisin. Donc ça c'est, il y a l'état sanitaire, il y a aussi la conduite de la vigne, parce que avant que le vin soit dans votre verre, mais mon Dieu, il y a du travail. Des vignes à la cave, si le travail est long, son chemin, lui, est surprenant. Et pour Jean-Marie, qui est venu chercher la petite histoire qu'il offre à sa clientèle, la forteresse de Berry n'a pas fini de lui livrer ses secrets. Il y a des petits caveaux à droite, à gauche, comme ça. À droite, il semble qu'il y avait une prison. Voilà. En tout cas, on voit très, très clairement dessiné dans le tuffeau, un creusé dans le tuffeau, qui pourrait être en effet un lit pour prisonniers avec un peu de paille. La vie était dure. Taillé dans le tuffeau des douves, des centaines de mètres carrés d'habitation troglodyte d'un autre temps, celui où les populations se protégeaient contre les invasions vikings. Dans les caves aménagées, l'élevage du vin se fait dans des fûts de chêne. L'aération est lente. Le vigneron met un point d'honneur à laisser chaque millésime exprimer sa personnalité. Avec une richesse potentielle. Boire un bon vin, c'est aussi partager un bon moment. Et pourquoi pas, une belle histoire. Il y a du gras, il y a une richesse. Il est charnu. Le vin, c'est une histoire de coup de cœur, de passion, mais lorsque votre caviste vous raconte la petite histoire qui va avec,